Répéter un fragment tout de suite après l'avoir proposé pour la première fois est un geste musical extrêmement commun. Dans toute l'histoire de la musique, dans tout azimut, tout horizon, n'importe où, n'importe quand, ça se retrouve tout le temps, ce geste. Cela dit, il y a quand même des compositeurs qui en ont fait une caractéristique à eux. Et je pense notamment à Claude Debussy. Claude Debussy. Si vous prenez n'importe quelle pièce de Claude Debussy, vous allez retrouver très fréquemment cette configuration. Donc un élément qui est répété, puis on passe à autre chose qui est répété, puis on passe encore à autre chose qui est répété, et ainsi de suite. Pourquoi cette structure se retrouve-t-elle de manière tellement courante dans toute la musique? Je crois que la réponse est la plus simple, parce qu'elle fonctionne bien. Pourquoi fonctionne-t-elle bien? Mon hypothèse est que notre cerveau est fait de telle sorte que répéter quelque chose qui est dit une fois, ça facilite beaucoup la compréhension. La première fois, notre cerveau qui était distrait ou en état de veille ou en train de penser à autre chose, il est rappelé à l'ordre, donc il se réveille, il est attentif. Et la deuxième fois, il comprend vraiment de quoi il s'agit. Si vous pensez au bon prof, il fonctionne très souvent comme ça. Il répète les choses 2 fois. La première fois, on est un peu distrait et on comprend un peu, on comprend la fin de ce qui est dit. On comprend que c'était important d'écouter, mais c'est déjà passé, c'est trop tard. Et voilà que le bon prof nous répète, le bon enseignant nous répète encore une fois la chose, et c'est là qu'on la saisit vraiment. Dans notre colonne de gauche, nous avons des exercices que j'appelais séquences, sequenza. Et ici, vous avez des sons, les voilà, 1, 2, 3 dans ce cas-là, qui sont juste à poser ici de manière aléatoire. Cela dit, on peut être sûr qu'il y aura au moins une répétition. Donc un élément, un fragment musical, un fragment sonore plutôt, c'est souvent des sons de la nature qui sont là-dedans, il sera répété tout de suite après, quelque part. On va en faire une ensemble. Très bien, donc on a le dernier son qui est répété, clairement, on va le chercher. Pas celui-là, c'est celui-ci. Donc ce son est répété 2 fois à la fin, je vais déjà le mettre. On commençait par un son de sauterelle, on dirait, oui, un animal, un insecte, oui, qui était là. Et voilà, ça c'est le premier son. Et forcément, cette sorte de cloche, de bol, et le deuxième. On va l'écouter. Très bien. Donc on va vérifier, et si c'est vert, tout est bon, effectivement. Donc, il y en a de 3 sortes. La moyenne difficile, c'est juste la longueur qui change. Ça sera de plus en plus difficile parce que la longueur de la séquence est simplement plus longue. Et à chaque fois qu'on clique dessus, une nouvelle séquence aléatoire est générée. Donc, on peut y jouer autant qu'on veut et avoir toujours des séquences différentes à reproduire. Amusez-vous bien.